Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir React Native. Alors, qu'est-ce que c'est que React Native? Bien, tout simplement, c'est donc un nouveau framework JavaScript qui est à la base React, qui a été développé par Facebook. Et ils ont également créé React Native qui permet de créer des applications natives en écrivant uniquement du JavaScript, notamment du React. Donc, en quoi c'est différent de Ionic ou d'un autre framework hybride? Eh bien, tout simplement parce que React Native ne génère pas une WebView comme le fait Ionic, c'est-à-dire que une WebView, c'est on prend du HTML, CSS et on l'insère dans une application native. Non, cette fois-ci, vraiment, avec React Native, on va vraiment générer du Java pour Android et générer du Swift pour iOS. Donc ça nous permet en fait de créer une application cross-platform, Android, iOS, voire même Windows Phone, et le tout en écrivant uniquement du JavaScript. Donc pour ce faire, on n'utilise pas du JavaScript comme on pourrait utiliser du JavaScript normal, on utilise du JSX. Donc le JSX, c'est le JavaScript de Facebook, enfin créé par Facebook, qui va nous permettre en fait de décrire des balises un peu dans ce style-là, comme vous pouvez le voir ici. Donc on dirait des balises HTML, mais en fait c'est bel et bien du JSX, du JavaScript. Je vous montrerai sur le site de Babel, qui est comment dire, le loader qui va nous permettre en fait de convertir du JavaScript, du JSX en JavaScript normal. Vous verrez qu'en fait, lorsque l'on écrit une balise comme ça génère du JavaScript qui ne ressemble pas du tout à une balise. Donc voilà pourquoi je veux qu'on regarde React Native, parce que ça vous permettra de créer des applications smartphone de façon très très simple, à condition de comprendre et d'avoir déjà des bonnes bases en JavaScript et en React. Donc j'ai découvert React Native il y a pas très longtemps, c'est vraiment très intéressant. Et si on se penche un petit peu sur le showcase, on peut voir que des pointures ont utilisé React Native pour leurs applications, à l'image d'Instagram, Airbnb, Facebook et d'autres. Donc c'est vraiment, on va dire, entre guillemets, le futur des applications mobiles, notamment pour des développeurs qui n'ont pas forcément le temps ou l'envie d'apprendre des langages natifs qui sont extrêmement compliqués à utiliser et qui demandent de réelles compétences dans tout ce qui va être la programmation orientée objet, etc. Donc là, pour le coup, React Native va nous permettre de créer des applications avec uniquement du JavaScript et de les styliser assez rapidement. Vous allez voir dans ce tutoriel que on peut aller très vite et qu'on peut très vite avoir des premières applications assez simples. Assez simples. Donc pour ce faire, on va commencer, donc on va utiliser la documentation, et on a ici Getting Started. Donc ça va nous permettre en fait de bien commencer. Donc la première chose à faire, moi je les ai déjà donc je ne vais pas le faire, c'est d'installer Node et Watchman. Donc Node, je pense que si vous regardez ce tutoriel, vous connaissez déjà. Si vous ne connaissez pas, c'est en fait le JavaScript côté serveur, en fait. Ça nous permet en fait de faire des serveurs en JavaScript, et, mais je ferai sûrement peut-être une vidéo dessus. Watchman, c'est un outil qui a été créé par Facebook qui permet en fait de regarder les changements dans des fichiers et qui va nous permettre, ça va permettre en fait de faire la conversion en Swift ou en Java, et donc ça va nous permettre de regarder à chaque fois les modifications qu'on fait dans nos fichiers JavaScript. Il faut également installer le React Native CLI. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais le faire, même si c'est déjà fait. Donc dans un premier temps, il faut avoir Homebrew installé, parce que vous voyez qu'on fait un brew install. D'ailleurs, entre parenthèses, je vous conseille vivement d'avoir Homebrew installé sur votre ordinateur, et qui plus est, de l'utiliser régulièrement pour faire les installations de dépendances sur votre ordinateur. Pour la simple et bonne raison que Homebrew permet vraiment de faire des mises à jour assez simples et facilement sur l'ordinateur. Pour ce faire, il suffit d'aller sur Google et de taper Homebrew. Ensuite, vous allez sur le site et vous avez juste à prendre cette URL, enfin cette ligne, et de la coller dans votre terminal, et ensuite vous appuyez sur Entrée, ça fera l'installation pour vous. Moi je l'ai déjà installé, je ne vais pas le refaire. Une fois qu'Homebrew est installé, vous avez juste à prendre cette première ligne et à faire un brew install node, comme ceci. Vous entrez, ça va vous l'installer. Ensuite, le brew install Watchman. Hop. Voilà, donc ça va vous permettre d'installer Watchman. Et ensuite, vous faites un npm install
G React Native CLI. Ça va vous permettre d'installer le React Native CLI de façon globale sur votre ordinateur. Ensuite, une chose essentielle, il faut que vous ayez Xcode d'installer et la dernière version. Si votre version s'arrête à la version 5, il faudra faire une mise à jour parce que React Native se base à chaque fois sur les dernières versions d'Xcode, forcément. Donc pour installer Xcode, si vous êtes sur Mac, vous allez tout simplement dans l'App Store, hein, vous allez, je ne sais pas où il est là, et ici, vous allez taper Xcode. Xcode, en fait, c'est l'éditeur de texte d'Apple qui vous permet de créer des applications pour Mac, pour iOS, pour Apple Watch, etc. Donc il est juste ici. Et vous l'installez ou vous faites une mise à jour si votre version n'est pas assez récente. Si vous êtes sur PC, vous ne pourrez pas développer sur iOS, sauf en faisant une double partition et en installant iOS, enfin, en installant, excusez-moi, un OS d'Apple sur votre Windows. Je ne ferai pas de tutoriel dessus, mais vous pouvez trouver tout ce que vous voulez sur Google, donc vous pouvez essayer de voir. Par contre, si vous êtes sur Mac, vous pouvez développer avec iOS et Android. Donc voilà. Une fois que vous avez fait toutes ces installations-là, on va pouvoir générer un premier projet avec React Native. Pour ce faire, moi je vais me positionner donc sur mon bureau. Donc je vais faire CD Desktop. J'ai déjà un dossier qui s'appelle RJS pour React Native, donc je vais faire un CD RJS. N'hésitez pas à créer un dossier dans lequel vous pouvez mettre vos applications, histoire que ça soit un peu organisé. Et la commande à faire pour générer une application, elle est toute simple. On fait React-Native. Ça, vous avez cette commande qui est créée grâce à cette commande que vous aviez fait précédemment. Install React Native CLI. Ça permet d'avoir plein de commandes qui concernent React Native. Ensuite, on va mettre un init. Ça va nous permettre d'initier un projet. Et ensuite, on va donner un nom. Donc là, on va écrire, je sais pas moi, tuto React. Et vous faites entrer, tout simplement. Donc là, ça va mouliner un petit peu, hein, ça va aller chercher tous les dossiers qu'il a besoin, les fichiers qu'il a besoin, ça va générer le projet, etc. Donc ça peut prendre une minute à peu près à générer le projet. Donc là, il a installé toutes les dépendances, tous les fichiers qu'il avait besoin, tous les modules. Vous n'avez pas besoin de comprendre tout ce qu'il y a écrit ici, hein. C'est pas très grave. Si vous comprenez, c'est tant mieux. Si vous ne comprenez pas, ça ne vous empêchera pas du tout de créer une application. Vous voyez qu'il vous donne deux informations ici qui sont assez intéressantes. Dans un premier temps, il vous dit comment lancer sur iOS. Donc React Native, Run iOS. En fait, ça va vous permettre de lancer le simulateur qui est fourni avec Xcode, qui vous permettra en fait de faire des tests directement sur votre ordinateur. Ensuite, vous avez, pour lancer sur Android, déjà premièrement, il faudra avoir un Android Emulator, donc il faudra pour ça installer pas mal de choses, à savoir tous les packages Android, Android Studio et pourquoi pas un émulateur en plus. Et il faudra lancer React Run Android. Dans cette série de vidéos, on ne regardera pas comment lancer sur Android, mais vous pouvez trouver, si vous voulez, toute la documentation sur Google. Une fois que vous avez fait tout ça, il va falloir se positionner dans ce projet. Donc moi je vais faire un ls pour voir tous les fichiers que j'ai, et j'ai le tuto React qui est là. Donc je vais faire un cd tuto React. Et maintenant je me trouve bien à la racine du projet. Si on veut faire un premier test, voir comment ça marche, on a juste à lancer un run React Native Run iOS. Donc là c'est pareil, il va mouliner un petit peu parce qu'il va commencer à lancer le projet. Vous voyez que j'ai mon simulateur qui vient de s'ouvrir tout seul. Donc ensuite il va lancer pas mal de packages, il va lancer pas mal de modules parce que ça va mouliner un petit peu forcément. N'essayez pas de comprendre toutes les lignes de code qui viennent de passer devant vous, c'est totalement illisible en fait, mais c'est parce que c'est tout plein de choses qui sont minifiées, etc. Vous avez une deuxième console qui s'ouvre. Cette fois-ci, c'est le Running Packager qui va vous mettre un port sur lequel va être lu le JavaScript et tous les modules.
Donc vous voyez, hein, si vous avez un iPhone, ça vous dit quelque chose, hein, voilà, ça vous lance un simulateur d'iPhone qui est l'équivalent d'un iPhone, mais sur votre ordinateur. Donc là, il est en train de mouliner. Il ne devrait pas tarder à me dire que c'est bon, j'ai réussi à lancer mon simulateur. Donc là, il me dit build succeed, c'est-à-dire qu'en fait, donc, la construction de mon application s'est faite correctement. Là, il est en train de loader. Et une fois que ça sera fini, on aura la page d'accueil de React Native. Celle que vous avez à la base de toute application quand vous créez une application. Voilà, welcome to React Native. Donc, ça veut dire que pour l'instant, si vous en êtes à ce résultat-là, c'est que tout a fonctionné correctement. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va ouvrir tout ce que l'on vient de créer. Donc, je vais retourner sur mon bureau, je vais ouvrir JS, tuto React, et je vais ouvrir ce fichier sur Atom. On va faire un petit tour d'horizon de ce qu'il y a dans une application React Native. Nous voilà dessus. Donc, vous voyez qu'on a plusieurs dossiers et plusieurs fichiers. Le premier fichier qu'on va regarder, c'est le package.json. Le package.json, il y a un nom, donc c'est notre tuto React, la version de notre application, les scripts, donc c'est ce qu'on pourra utiliser avec npm en lançant npm start ou npm test. Les dépendances, donc on a React forcément, et React Native, donc vous verrez que ça va nous être très utile. Les dépendances de développement, donc Babel.js, Babel Preset, React Native, etc. Donc qui va nous permettre de convertir le JSX en JavaScript normal. Et gestes qui, je ne sais même pas à quoi ça sert, mais on n'en a pas forcément besoin pour le moment. Ensuite, on a donc un dossier Android et un dossier iOS. Ces dossiers-là, vous n'aurez absolument pas besoin d'y toucher, sauf pour certaines utilisations, mais très particulières. Et encore, il faut s'y connaître en Java ou s'y connaître en Swift. Parce que justement, ces dossiers-là, ce sont des dossiers de natifs. Vous avez l'app, si vous venez des langages natifs, toutes ces choses-là doivent vous dire quelque chose. Si on va ici dans notre application et dans les sources, voilà, on a le Android manifest.xml, les dossiers Java, etc. Donc ça prouve bien que c'est vraiment un vrai dossier Android que l'on aurait si on développait en Java. Pareil pour le iOS, on a un Xcode projet, ça prouve bien qu'on est sur de l'application native qui est développée en Swift. Mais ces deux dossiers-là, on n'y touchera pas. Ensuite, on a les Node modules. Donc ça, c'est tous les modules Node qui sont installés automatiquement avec notre application, à savoir tous les Babel, Helper, les plugins Transform, etc. On va avoir React, React Native, etc. Donc ça, on ne va pas s'y intéresser non plus, mais on aura peut-être besoin plus tard d'installer de nouveaux modules dans ce dossier. Pour ce faire, on utilisera la ligne de commande. On a ici le Babel RC, donc qui va nous permettre en fait de convertir notre JSX en JavaScript. Les dossiers qu'il y a là, on n'a pas besoin de s'y intéresser. Les gitignore, etc., c'est si jamais on veut utiliser Git. Le watchman config, on n'y touche pas non plus. Et ensuite, on a un fichier indexandroid.js et indexios.js. On va aller regarder, et bizarrement, on s'aperçoit que les deux sont exactement pareils. Sauf les informations pour savoir comment reloader notre simulateur, parce que forcément, les deux simulateurs iOS et Android ne marchent pas pareil. Et en fait, on s'aperçoit qu'on a un fichier qui va nous permettre de développer en iOS et un fichier qui va nous permettre de développer en Android. Donc les fichiers sont exactement les mêmes. Si on lançait un simulateur Android, on aurait exactement le même message ici, sauf ici les commandes à utiliser pour lancer. Donc dans la prochaine vidéo, on va commencer à regarder un petit peu comment changer un petit peu le message qui est ici, mettre un Hello World par exemple, etc. Et vous verrez au fur et à mesure des vidéos la puissance de React Native.